Bonjour à tous, chers étudiants et chères étudiantes. C'est votre neuvième cours sur l'art de la prédication. Donc, neuvième cours sur l'art de la prédication, et ça sera votre dernier cours d'ailleurs sur cet enseignement, cette série d'enseignements qui, j'espère déjà, vous a largement béni, vous a appris comment faire un sermon, comment préparer une prédication de manière structurée, de manière compréhensible, intéressante, que ce soit motivant, que ce soit pratique. Voilà, hein, tous ces aspects-là, ce sont des aspects indispensables que nous devons connaître et nous devons pratiquer en tant que prédicateur et ou enseignant. D'accord? Alors rappelez-vous, la prédication, c'est la proclamation, et le enseigner, c'est expliquer. Je pense que vous connaissez ça maintenant sans aucun problème. Alors, nous avions vu beaucoup de choses, hein. Brièvement, on va faire quand même un résumé, puis après, on va clôturer notre cours avec la leçon numéro 4 qui sera comment améliorer votre style de prédication. Alors je vous rappelle, hein, on avait donné les définitions. D'abord, on a un message à communiquer, le plus grand des messages que Dieu nous a donné. Donc, il faut faire attention. On ne doit pas dire n'importe quoi. Et je vous rappelle que vous avez une immense responsabilité si vous prêchez ou que vous enseignez la parole de Dieu. C'est pas un jeu, hein, c'est pas histoire de se présenter, de montrer que on est capable de prendre un micro. Aujourd'hui, on voit ça beaucoup sur les statuts maintenant, beaucoup, entre autres parmi les jeunes. Vous êtes là, vous êtes avec un micro, en costume, en train de montrer que vous êtes en train de prêcher, etc. Ok, mais derrière tout ça, il y a toute la responsabilité. Donc faites attention. Et si vous êtes serviteur de Dieu, pasteur, faites aussi attention à bien encadrer vos jeunes dans la prédication, parce que rapidement, beaucoup se prennent la tête et chutent, parce que l'orgueil précède la chute. Donc il faut vraiment faire attention. L'ennemi essaiera toujours de dégommer la tête, d'essayer de tout faire pour que quand quelqu'un a un appel, qu'il a une onction, qu'il commence à porter des fruits, ben s'arranger pour qu'il soit dégommé, pour que son ministère ne puisse jamais s'épanouir et porter les fruits que Dieu lui avait assignés à porter. Alors, on a vu qu'il y avait le mot homilétique, hein, homilétique, pardon. C'est vraiment avoir une conversation avec quelqu'un, c'est l'art et la manière de prêcher, l'étude et la théorie de la prédication. Alors on a vu qu'il y avait trois entités impliquées, prédicateur, celui qui écoute et le Saint-Esprit. Donc on a vu que les trois, ça fait partie, hein, intégrante de ce qu'on peut appeler la prédication. Il y a pas deux, il y en a pas quatre, il y en a pas six, il y en a trois. Le Saint-Esprit qui va nous inspirer, nous le savons, le prédicateur qui est l'instrument, et celui ou ceux qui écoutent, les auditeurs, qui reçoivent le message transmis et qui après, bien sûr, réagissent par rapport à ce message, hein. C'est l'objectif. Alors, on a vu, il y avait des notions erronées, hein. Il y a beaucoup d'idées fausses, seulement des gens qui disent non, non, il faut être seulement un bon orateur. Bon, ok, oui, c'est vrai. Le côté spirituel et le côté naturel, ça cogne l'un contre l'autre. Bah, c'est faux, ça doit marcher ensemble, justement. D'autres qui disent bah moi je prépare rien, je prie, je dépense 100% du Saint-Esprit, bah tout ça c'est faux et on voit que il y a une association entre le Saint-Esprit qui nous inspire et nous-mêmes qui nous soumettons au Saint-Esprit, mais on doit se préparer et en même temps donner un message qui va passionner nos auditeurs, qui vont pouvoir recevoir avec donc des cœurs qui sont ouverts et ça se passe pas par hasard. Voilà. Donc on doit se préparer, c'est très clair, c'est notre responsabilité. Alors on a vu que prêcher c'est à la fois un don, oui, c'est une science aussi et c'est un art aussi. C'est un don parce qu'on doit recevoir ça du Seigneur, du ciel, hein, d'être prédicateur ou pas. Certains sont appelés à être prédicateurs, d'autres ne sont pas appelés à être prédicateurs. Ensuite c'est une science parce qu'il y a des choses qu'on doit connaître, des principes qu'on doit connaître. Et un art, eh bien, parce qu'il faut, ni plus ni moins, pratiquer. Et plus nous pratiquons, hein, en forgeant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, nous le savons très bien. Alors, on a vu comment transmettre un message, parce que on doit apprendre certaines choses, on doit recevoir certaines choses aussi de la part du Seigneur, hein. On a vu que de la part du Seigneur, nous recevons le texte, nous recevons donc le sujet et l'organisation générale du sermon. Maintenant, après, il va falloir qu'on le communique. Alors déjà, comment savoir ce que nous devons prêcher? Nous avons vu, ça dépend souvent de la relation personnelle
que le serviteur de Dieu a avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit en général. Ensuite, on a vu qu'il y a un temps de prière, bien sûr. Il y a aussi un temps particulier où vraiment le Seigneur nous met à cœur certains sujets. Alors des fois, c'est dans vos méditations personnelles, vous avez envie de transmettre ça. Il y a quelque chose à l'intérieur qui vous montre que il faut vraiment aider les gens parce que ça vous a beaucoup aidé, voilà, tout simplement. Des besoins particuliers. On a vu les saisons aussi. On a vu, des fois, on voit des problèmes dans l'église et on se dit, tiens, on va enseigner, on va prêcher sur ça, ça va secouer un peu le peuple de Dieu, etc., etc. Donc on a vu tout ça. C'est pas très compliqué, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui se posent beaucoup de questions le samedi soir. Qu'est-ce que je vais prêcher demain, etc. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire que vous manquez de pratique. Si vous êtes vraiment appelé, vous êtes loin, normalement, ça doit couler de plus en plus, hein. Ça doit, en quelques minutes, vous devez recevoir les choses, hein. Il n'y a pas besoin de prier 3 heures pour que le Seigneur vous mette quelque chose à cœur. Ou dans la semaine, votre relation avec le Seigneur, votre méditation personnelle, les besoins que vous rencontrez. Parfois, vous rencontrez des personnes, vous les avez en entretien, et puis d'un seul coup, vous apercevez que dans l'église, bah, c'est pas une seule personne qui a ce genre de défi ou de problème. Et à ce moment-là, vous faites des enseignements là-dessus, vous prêchez là-dessus. Vous voyez. Donc c'est pas un truc mystique hein, qui d'un seul coup nous tombe dessus. Voilà. Alors différents types de sermons. On a vu thème, textuel et par exposé. Thème, bah, on a vu que on reste sur le même thème, par exemple la foi, hein, et puis on développe différentes choses sur la foi. Le textuel, on a vu, pardon, on va voir d'abord l'exposé, excusez-moi, c'est un peu plus, bon, le sermon par exposé, on prend un texte un peu plus grand, puis on développe idée après idée, etc., etc. Et puis le sermon textuel, par contre, c'est un peu le mélange des deux autres, hein, le sermon à thème et par exposé, on a vu qu'on prend un texte qui est pas trop long, et là, on en sort un certain nombre d'idées. Voilà. Alors, on a vu aussi plus en détail hein, ce qu'était le textuel, l'exposé et le sermon à thème. On va pas revenir dessus. Ensuite, on a vu comment se constitue un sermon. Ça, c'est important. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure de sermons hein, pour clôturer le cours. On voit qu'on a un sujet, un titre. Alors, le sujet, il faut rester dessus. On a vu le titre, pas trop long. Hein, ça, c'est très important. Il faut pas mettre des titres bizarroïdes aussi. Ou je ne sais pas, il y a des gens, ils arrivent à trouver des titres, on se demande où est-ce qu'ils vont pêcher ça. Soyez simple, mais ayez une cible très claire. Voilà, ça c'est un peu le leitmotiv que vous devez avoir. Alors on a vu une introduction, on a vu que l'introduction qui doit pas être trop longue, hein. Ça doit captiver l'auditoire rapidement, ils doivent se dire, hé, le pasteur est en train de me dire là quelque chose, ça va me parler. Voilà, directement. Et ça, c'est bon, directement. Vous faites l'évangélisation, c'est pareil. Les premiers mots que vous introduisez, moi souvent, quand je prêche l'évangile, je dis, cet après-midi, je vais vous donner le message le plus important que vous pourrez écouter dans votre vie. Ah, plus important, le message. Vous voyez, ça attire. Rapidement, je tire l'attention des gens quand je dis cette phrase. Le message le plus important de votre vie. Boum. Et voilà, et c'est comme ça que vous faites. Bon. Et puis quand vous enseignez ou vous prêchez à l'église, vous accrochez les gens directement. On a vu les phrases transitoires, ces petites phrases qui relient les différentes parties. On a vu le corps du sermon aussi, hein, les 3 parties, avec tout ce qu'on doit donner, le texte d'abord, hein, de référence, les explications, l'argumentation, l'illustration, l'application, etc. Et puis, une fois qu'on a fait les 3 parties, ben, on va conclure, hein. Entre-temps, on a mis les phrases transitoires, voilà, tout simplement. Ensuite, on a vu comment utiliser sa voix, ne pas faire n'importe quoi, il faut utiliser sa voix pour moduler correctement, encourager, insister sur certains mots, faire attention non pas de crier n'importe comment, faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui font n'importe quoi sous le prétexte de l'Église de Dieu. Vous savez, il y a des endroits où on a l'impression qu'on assiste plus à un théâtre ou alors à un cirque, hein. Il faut dire faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, on voit n'importe quoi se faire sous le couvert de l'Église de Dieu, et ça devient extrêmement grave. Et ces abus, nous devons les dénoncer. Et nous devons vraiment cadrer les gens et ceux qui sont dans le service pour le Seigneur, et aussi ceux qui se disent être dans le service pour le Seigneur, ils doivent se comporter d'une certaine manière alors qu'ils prêchent, hein, parce qu'il y a vraiment des gens qui font n'importe quoi, des gens qui dérangent dans certains pays, il y a des gens qui dérangent tout le voisinage parce qu'ils mettent les sonorisations à fond, ils sont en train de hurler comme
incroyablement, et ça dérange tout le monde, et c'est quelque part, c'est pas être discipliné, c'est pas un bon exemple, hein, parce qu'ils veulent dire, voilà, nous sommes là, écoutez-nous. Vous voyez, ils essayent d'attirer par la chair plutôt que d'attirer vraiment par l'esprit. Ça, c'est vraiment un problème. Alors, on a vu la gestuelle aussi, hein, donc c'est communiquer le message par les gestes, on a vu ça. Il faut savoir bien faire les choses, il faut savoir utiliser ce qu'on a au niveau de notre corps. Il y a un langage corporel qu'on doit savoir utiliser. Ensuite, nous avions vu la dernière fois les 7 émotions qui doivent animer le prédicateur: l'amour, la passion pour la vérité, l'enthousiasme, la vérité, l'intensité, l'humour et l'indignation équilibrée. Voilà. On avait clôturé, je crois la dernière fois, par les 2 aspects d'un sermon, hein, l'aspect physique, l'aspect spirituel, et puis nous avions vu aussi donc les 4 choses fondamentales concernant le prédicateur et la prédication. On a vu l'onction, bien sûr. On a vu, après, en numéro 2, on a vu le zèle, hein, d'être vraiment zélé dans le Seigneur. 3, la foi. Et 4, la prière. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer avec différentes choses. On va d'abord voir comment améliorer notre style de prédication. Ça, c'est important. Et puis aussi, je vous donnerai à nouveau le plan du sermon que vous avez dans la dernière page du syllabus. Et aussi, je vais vous donner des exemples que vous pouvez avoir quand vous faites des sermons. Voilà, tout simplement. Je vais vous donner quelques exemples assez simples que vous pourrez utiliser, mais ça va vous permettre un petit peu de travailler. Rappelez-vous, il va falloir sérieusement travailler votre style de prédication. Ça, vous n'avez pas de choix. Vous devez vous préparer. Vous reprenez ce cours régulièrement, vous appliquez les principes, vous reprenez les plans de sermon, vous voyez un petit peu comment faire, comment s'améliorer, vous vous écoutez aussi, je vous le rappelle, ça c'est quelque chose qui est aussi très important. S'écouter permettra vraiment de voir ses erreurs. Donc tout ça c'est fondamental aussi, c'est les petites choses qu'on fait en communication. On s'écoute et on s'autocritique, et aussi avoir quelqu'un, comme je dis souvent, votre épouse peut facilement vous dire si elle est vraiment avancée dans le Seigneur, comment en fait, quel était votre sermon, si c'était bien, si c'était très bien, si c'était excellent, si c'était moyen, hein, faut accepter, ou des fois si c'était un peu médiocre. il faut, faut regarder la vérité en face, hein. Il n'y a pas de, on vous rappelle, hein, il n'y a pas de gens qui d'un seul coup se lèvent et prêchent super bien. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus doués au départ dans la prédication, au niveau de l'éloquence, mais ça ne veut pas forcément dire au niveau du message. Vous voyez? Donc il y a des personnes peut-être qui sont déjà très éloquentes à la base, mais qui finalement, au niveau du message, parce qu'ils ne travaillent pas assez la parole de Dieu, ben, ils sont pas assez bons. Voilà. Moi j'ai vu comme ça des prédicateurs, parfois franchement, ils parlent super bien, ils ont un bon style, etc. De la gestuelle, une voix bien placée, etc. Mais quand on analyse le sermon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a récupéré de ce qu'ils nous ont transmis, bah, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez? Et d'autres, ils ont très bonnes choses à dire, mais ils n'arrivent pas à les communiquer correctement. Bah, ça se travaille, voilà. Donc rappelez-vous, ça se travaille. Donc leçon numéro 4, comment améliorer votre style de prédication. Comment améliorer votre style de prédication? Comment améliorer votre style de prédication? Alors, votre style de prédication, ça va être ce qui va sortir de votre personnalité. Je vais vous le montrer d'ailleurs, même dans l'écriture, on va voir ça. D'accord? Vous avez une personnalité, c'est vous. N'essayez pas, on l'a dit, on le redit encore, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Ok? Soyez vous-même. Pas d'imitation, mais de l'inspiration de peut-être vos prédicateurs préférés. Ok? Ou ceux qui vous parlent le plus et le message que vous aimeriez transmettre. Mais attention, votre personnalité, c'est votre personnalité. Vous avez un charisme, Dieu vous a donné des dons, vous a donné une personnalité, et au travers de ça, cette personnalité, bah, vous allez faire passer le message, voilà, parce que Dieu vous a choisi, vous êtes unique, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir donner au peuple de Dieu. Faites-le, mais faites-le vraiment en étant vous-même. Rappelez-vous, pas de masque, pas d'hypocrisie, pas de cinéma, soyez vous-même. Il y a des gens qui sont plus calmes, il y a des gens qui ont un tempérament beaucoup plus fort.
Moi, il m'arrive très très rarement de crier dans une prédication. C'est vraiment exceptionnel, parce que je suis dans un tempérament assez calme. J'enseigne, vous voyez, assez calmement, hein. Il y a des gens qui vous enseigneront en vous secouant dans tous les sens, même en criant. D'ailleurs, dans l'enseignement, c'est pas trop recommandé. Il faut dire ce qui est. Dans la prédication, bien sûr, de temps en temps, vous pouvez insister et vraiment secouer les gens, mais que ce soit au travers de l'onction, par votre personnalité. Vous voyez, donc au travers de l'onction, par votre personnalité. Pas du tout parce que vous pensez que si vous criez fort, alors l'onction va venir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est l'onction qui va vouf d'un seul coup. Moi, ça m'arrive de temps en temps, et là, franchement, il y a des choses très fortes qui se passent à ce moment-là parce que c'est pas ma personnalité. Alors, vous avez cette personnalité. Maintenant, si vous êtes un peu trop timide, si vous avez une voix trop douce, il va falloir quand même faire des progrès. Il va falloir que ça bouge. Aussi, il y a certaines choses dans votre style hein, qu'il va falloir changer au fur et à mesure. Mais quand on regarde, par exemple, les évangiles, rappelez-vous, on a 4 évangiles. Les 4 évangiles sont supposés quoi? Nous donner la même histoire. Ok? L'histoire de qui? L'histoire de Dieu le Fils qui s'incarne, qui a un ministère pendant 3 ans et demi, qui meurt en sacrifice, qui ressuscite glorieusement et qui retourne auprès du Père. Voilà, c'est en gros c'est ce qu'on a. Les promesses accomplies, les promesses et les choses qui étaient cachées de toute éternité, qui sont accomplies en Christ. C'est absolument fabuleux. Mais quand on regarde les 4 évangiles, on voit qu'il y a un style différent. Par exemple, on voit que Matthieu, lui, s'adresse plus aux Juifs, avec une personnalité plus israélite, avec des termes beaucoup plus qui correspondait à quoi? La loi de Moïse, que les Juifs comprenaient plus facilement. Vous voyez, dans l'évangile de Matthieu, il y a certains termes, bah, il va falloir qu'on les cherche, hein. Il faut prendre un dictionnaire biblique, le phylactère, par exemple. Vous voyez, bon, il y a des choses comme ça. Pourquoi? Parce que Matthieu s'adressait à qui? S'adressait aux Juifs, et c'était vraiment le Juif qui s'adressait aux Juifs, qui avait un appel pour les Juifs, etc., etc., etc. On voit vraiment que c'est sa personnalité qui ressort. Bon, l'évangile de Marc, Marc, c'était quelqu'un, bon, d'abord, rappelez-vous, c'est Pierre, hein, qui dicte à Marc, Marc, le secrétaire de Pierre, et puis, on voit que Pierre va s'adresser plutôt à qui? Il va s'adresser au travers de l'évangile dit de Marc, hein, rappelez-vous, que finalement il s'adresse à des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances sur l'Ancien Testament, sur la loi de Moïse, mais qui veulent voir Jésus vraiment qui fait des miracles, voilà. Des miracles, les guérisons dans l'évangile de Marc, il y en a énormément. Donc Jésus, Dieu le Fils qui vient et qui touche l'humanité. Voilà, directement, d'une façon très très pratique. Mais c'est pareil, quand on regarde en parallèle l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, Matthieu essaye de nous prouver que les prophéties de l'Ancien Testament, les prophéties messianiques, sont réalisées en Christ, euh, avec la venue du Messie, c'est Jésus, ce Messie qu'on attendait, nous les Juifs, voilà. Marc, lui, il va quand même nous relater à peu près pas mal de choses de l'évangile de Matthieu, mais il ne va pas du tout insister sur la façon, par exemple, de prouver avec beaucoup de, comme il est écrit dans les prophètes, dans l'évangile de Marc, vous n'en avez pas beaucoup. Par contre, c'est beaucoup des miracles, des gens qui viennent avec la foi, qui sont touchés par l'onction aussi, d'une façon miraculeuse, vous voyez, ça on le voit beaucoup dans l'évangile de Marc. Mais quand on regarde, Jésus, ok, sur la naissance de Jésus, il n'y a pas grand-chose, il faut dire ce qu'il y a autour de la naissance de Jésus. Euh, sur le ministère de Christ, on voit beaucoup de choses, beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances, mais on voit aussi la mort et la résurrection de Jésus, comme d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu. Vous voyez? Donc, il y avait une autre personnalité qui ressortait, celle de Pierre, au travers de la plume de Marc. Bon, Luc, il va plus s'adresser vers les Grecs, en général. Ok. Alors là, Luc, lui, c'est un médecin. Luc, c'est un intello, donc il a fait des études. C'est le seul, d'ailleurs, parmi les 4 qui a vraiment fait des études. On sait qu'il ne faisait pas partie non plus des 12. Matthieu, lui, c'était un ancien péager, donc il savait très bien compter. Les péagers étaient souvent des gens corrompus, c'était des douaniers corrompus, vous voyez, donc, mais c'était celui qui fréquentait la synagogue, etc., etc., etc. Luc, c'était pas son cas. Par contre, il a apporté un certain nombre de choses. Lui, il a plus fait des recherches à la base, parce que c'était un intello, il faut comprendre, il s'adresse plus aux intellos, dans l'évangile de Luc, bon, il y a un retraçage de ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus, hein, ce qu'on voit pas comme ça
dans l'évangile de Marc, ni d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Mais lui, on voit que c'est plus carré que Matthieu encore. Mais c'est moins orienté vers la loi juive. Voilà. Et Luc, étape après étape, bon, nous donne des miracles, nous donne aussi pas mal de paraboles, il y a pas mal de parallèles entre Luc et Matthieu, mais il y a moins de preuves par la loi de Moïse, parce que Luc, c'était pas son objectif de toucher les Juifs numéro un. Matthieu, c'était l'objectif de toucher les Juifs en numéro un. Vous voyez? Donc on voit, c'est des styles différents, mais on apporte une lumière. C'est la montagne, hein, pour arriver au sommet. Il y a différentes pentes pour arriver au sommet. Voilà. Donc on peut choisir le verset nord, le verset sud, le verset ouest, le verset est. Voilà, on peut choisir une des quatre pentes. Voilà, les évangiles, c'est ça. Mais on voit chacun faire ressortir sa personnalité. L'évangile de Jean, vous savez, dans l'évangile de Jean, on dit, hein, c'est des gens qui ont étudié ça plus précisément en grec, qu'il y a environ seulement 800 mots dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, c'est l'évangile qui permet très souvent d'apprendre le grec du Nouveau Testament. Hein. Ce qu'on a vu un petit peu dans l'interprétation de la Bible, c'est beaucoup plus facile en commençant par l'évangile de Jean. Il y a beaucoup de mots qui se répètent, des mots assez simples, etc. Et Jean, on voit qu'il transmet cet évangile, mais bon, d'abord, il insiste tout de suite sur la divinité de Jésus, hein, le premier chapitre, ce que les autres ne font pas tel quel, bien que la divinité de Jésus ressort dans les trois autres évangiles, mais on voit que Dieu va utiliser sa personnalité. Donc, c'est juste pour vous montrer, vous pouvez avoir une personnalité différente que quelqu'un d'autre, mais l'important c'est les fruits, c'est pas tellement la personnalité. N'essayez pas de ressembler à quelqu'un, mais travaillez simplement. Par contre, certaines choses, certaines faiblesses, nous avons tous des points forts dans notre personnalité et des points faibles. Être calme dans notre personnalité, ça peut être bien, mais ça peut être aussi endormant pour l'auditoire. Voilà. Être trop en train de s'agiter dans tous les sens, c'est pas bon non plus, parce que finalement, au bout d'un moment, ça devient du cirque et du théâtre. Vous voyez, et ça n'a plus rien à voir avec l'onction, et on essaye de dire qu'il y a l'onction. Voilà. Alors, le style doit être clair d'abord, ok? Numéro un, le style doit être clair. Ça, c'est important. Rappelez-vous, il faut un langage que tout le monde peut comprendre. D'accord? Parce que le langage trop technique, trop théologique, tout dépend à qui vous vous adressez aussi, bien sûr. Par exemple, si vous nommez certains mots très théologiques, expliquez-les. Vous les utilisez, mais vous les expliquez juste après. Certains mots techniques aussi. Par exemple, des fois, il y a des illustrations sur la création, dans certains domaines, on peut utiliser, bon, certaines choses de la science. Moi, ça m'arrive, hein, parfois. Bon, des fois, je veux pas aller trop loin parce que je sais que l'auditoire pourrait pas capter. Mais par exemple, sur l'électricité, sur les particules subatomiques, et trucs comme ça, il y a beaucoup de choses à dire. Sur l'univers entier, on pourrait parler des trous noirs, on pourrait parler de beaucoup de choses extraordinaires que Dieu a créées et en fait qui sont je dirais pour les scientifiques, des points d'interrogation, mais qui nous montrent la grandeur, la puissance de Dieu, par exemple. Bon, il y a des choses comme ça sur l'électricité avec l'onction, il y a plein d'illustrations qu'on pourrait donner. Bon, mais si vous commencez à donner des choses comme ça, si vous n'expliquez pas ou si vous donnez pas un équivalent que tout le monde peut comprendre, au bout d'un moment, les gens sont perdus. Voilà, tout simplement. Alors, aussi, le style doit être précis. Soyez précis, des mots justes, pas de trucs équivoques, pas de trucs qui peuvent avoir un peu des sens différents. Donc soyez précis. Votre style doit être précis. Donc des mots, un mot, pouf, ça correspond exactement. Parce que méfiez-vous, vous savez, des fois, les gens tordent ce que nous disons. Oh, le pasteur, il a dit ça, il m'a visé ce jour-là, Bon, ça c'est truc courant quand les gens commencent à se sentir mal dans une église. Voilà, bon, mais faites attention. Maintenant, il n'y a pas de compromis à avoir, mais il faut être précis. Ça, c'est important. Ok? Alors, troisième chose, ça doit être un sermon donc doit être prêché avec force. Ça, un bon sermon, c'est prêché avec force. Donc, ça c'est important. Vous êtes là, si vous prêchez, hein, si vous enseignez, c'est plus doux, mais quand même, il faut être ferme dans l'enseignement. Si vous prêchez, là, vous amenez les gens à leur donner vraiment un message où il y a une décision à prendre. Rappelez-vous, la prédication, l'objectif, c'est que les gens prennent une décision à la fin. L'enseignement, c'est plus de construire les gens, de les amener dans la vérité et de les faire sortir les fausses doctrines ou les trucs bizarres qu'ils peuvent croire et qui sont parfois complètement ancrés en eux. Ok? Alors, numéro 4, le style doit être intéressant. Ça doit être intéressant. Donc, ça, c'est quelque chose, vos auditeurs doivent être captivés. Ils viennent à l'église, ils viennent vous écouter.
pas parce que bon, ils ont rien d'autre à faire, mais c'est parce que vous allez leur apporter quelque chose de très particulier. Et particulièrement, ils doivent s'identifier aux choses de la vie de tous les jours. Ça, c'est super important. Sinon, ça redevient théorique, hein. On revient au point 1, super théologique, machin, truc bidule. Ils ont des beaux mots qui vont répéter avec tout un tas de peut-être de mots grecs et tout le bazar. Et puis finalement, bah, il y a rien, il n'y a pas d'application tous les jours. Donc faites attention avec ça, d'accord? Donc on veut voir des transformations, hein. On veut pas voir des gens qui adhèrent à des belles idées. Malheureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus de pasteurs coach, de conseillers sur les choses de la vie de tous les jours. Beaucoup touchent l'âme aujourd'hui. Je dois dire qu'il y a beaucoup de gens, dans leur message, touchent l'âme, mais ne prêchent plus vraiment la parole au plus profond. On va vous parler de tout un tas de sujets de la vie de tous les jours. Ok, mais tout ça, ça doit être étayé par quoi? Par les lois spirituelles, par une découverte du caractère de Dieu d'une façon merveilleuse, notre relation avec le Seigneur. Maintenant qu'on déborde sur certains sujets de la vie de tous les jours, ok, qui touchent l'âme, ok, mais attention. Faisons attention parce qu'il y a trop de sermons aujourd'hui, trop d'enseignements qui sont sur le naturel, quoi. Bon, on peut parler des choses relationnelles, il n'y a pas de problème. Mais si vous en parlez tout le temps, vous touchez l'âme. Vous ne touchez pas la nature spirituelle de la personne. Il y a des choses qu'on n'entend plus aujourd'hui dans les églises. Et ça, c'est grave. C'est très grave. On n'entend plus parler de la repentance, ou très peu parler de la repentance. Ah, là, il prêche la repentance tout le temps. Non, faut pas non plus prêcher la repentance tout le temps, mais il y a des bases. Et il y a des moments, vous savez, on est tous influencés quelque part par ce monde. Et pour revenir régulièrement près du Seigneur, bah, il y a des choses dans lesquelles on doit se repentir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Soyons honnêtes, soyons clairs. Vous voyez? Donc il y a des choses. On veut voir des transformations. On veut pas voir simplement des gens ou de transformation de mentalité seulement, parce que ça aussi, c'était le gros truc qui a été prêché pendant des années. Transformation de mentalité. Oui, c'est vrai, on a besoin d'être transformé dans nos mentalités, mais d'abord dans le cœur. Ça, c'est important. On a besoin d'être touché régulièrement et qu'il y ait des convictions qui soient créées en nous. Et ça, c'est le prédicateur qui doit prêcher là-dessus et enseigner là-dessus. Régulièrement, jusqu'à temps que ces brebis soient vraiment, parlent avec leur cœur d'abord. Ensuite avec leur âme. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui parlent plus avec leur âme et qui agissent plus sur leur âme qu'à partir de leur cœur. Et ça c'est très très mauvais. Et j'avoue que de plus en plus, les gens sont rivés là-dessus. Rappelez-vous, Dieu dit dans 1 Samuel 16, verset 7, hein, que Dieu regarde au cœur. Hein. 1 Samuel 16, 7, on connaît tous ce verset hein, avec le prophète Samuel. Et Dieu regarde au cœur. Dieu parle à Samuel. Et il regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Ok, donc c'est bien. Il faut paraître tout à fait correct quand nous prêchons. Là aussi, hein, ne vous habillez pas n'importe comment parce que maintenant il y a tout un tas de styles. À la fois les plus farfelus jusqu'aux plus religieux qu'on retrouve malheureusement. Soyez sobre. Bon, vous allez me dire, oui, vous n'avez pas parlé beaucoup de ça. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais on doit être habillé correctement, d'accord? Moi, je trouve que quand on est le dimanche jean basket avec t-shirt, je trouve que ça la fait pas trop quand même. Hein. Il y a un minimum. Maintenant, être tiré à quatre épingles tous les dimanches avec costume, cravate, nœud papillon, petit foulard sur le côté ou couronne sur le côté de la veste, grosse montre, etc., etc. Bon, il y a peut-être aussi un style un peu trop sérieux par rapport à ça. Je sais pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais faites quand même attention parce que moi, je vois des fois des abus dans un sens ou dans un autre. Maintenant, il y a pas mal de gens, quand ils commencent à progresser, ils se mettent toute une espèce de toge avec tout un tas de trucs, où on retourne dans les choses de signes, ce qu'on appelle ostentatoires en français, c'est-à-dire des signes extérieurs, religieux, vous voyez. Et ça, par contre, je trouve que, bon, personnellement, c'est pas mon truc. Soyons sobres, que les gens n'aient pas les yeux sur notre accoutrement. Voilà, ça c'est important parce que quand on a un accoutrement et que les gens nous regardent par notre accoutrement, parce qu'on essaye d'attirer les regards par notre accoutrement, c'est pas très bon non plus. Bon, par exemple, il y avait des modes aussi sur les petites raies, les raies sur le côté des cheveux, vous voyez, parce qu'il y avait des grands prédicateurs qui faisaient des petites raies, des coiffures avec des raies sur le côté. Alors d'un seul coup,
Il y en a plusieurs qui se sont mis à faire les mêmes choses. Vous voyez, des trucs comme ça. N'essayons pas d'attirer par l'extérieur. Soyons sobres à l'extérieur, parce que Dieu regarde notre cœur. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais on peut avoir beaucoup de signes ostentatoires tout en ayant un bon cœur. Oui, mais rappelez-vous, vous vous adressez à une audience. Essayez d'être le plus sobre possible. La sobriété, c'est important. Parce que vous verrez, sur le long terme, quand vous commencez à être un peu trop excentrique, ça peut vous coûter. Ok? Voilà. Alors, Dieu va nous transformer au fur et à mesure. D'accord? Il nous appelle, hein, c'est ce que Dieu avait fait avec Moïse. Dieu avait appelé Moïse, mais après, il l'a amené à être transformé. Moïse avait un bâton dans la main, ok, Dieu l'appelle, mais un jour, il lui dit, voilà, tu vas te servir de ta verge, là, tu vas t'en servir, et c'est avec ça que tu étendras ta verge, et boum, il va se passer ça, ça et ça. Dieu a fait justement des miracles en utilisant la verge de Moïse. Voilà. Et donc ça aussi, il faut comprendre que ce naturel et ce surnaturel vont travailler ensemble. Hein. C'est ce que le fils de Kenneth Hagin disait ça souvent. Il disait c'est le naturel et le surnaturel ensemble qui font une force explosive pour Dieu. Ça veut dire quoi? Le naturel et le surnaturel ensemble qui font une force explosive pour Dieu. Ça veut dire que le Seigneur, c'est pas à lui de prêcher, c'est pas à lui d'enseigner. Il nous a donné son Saint-Esprit, il nous appelle au ministère, et il y a un aspect où il a besoin de nous. C'est pour ça que nous sommes ses serviteurs, c'est pour ça que nous sommes ses canaux. Ce n'est pas aux anges de prêcher l'évangile, d'enseigner, de faire des disciples, c'est à nous, nous. Dieu nous a donné cette mission en tant que serviteurs de Dieu. Donc évidemment, il va falloir vraiment faire attention et petit à petit creuser dans notre appel, creuser dans notre style, modifier ce que nous devons modifier, parce que si nous le faisons, nous allons pouvoir vraiment progresser dans notre style de prédication. Alors, ces améliorations-là, parfois, je vous dis, écoutez-vous, regardez-vous, et à partir de ça, vous vous analysez, vous reprenez, comment dire, vous faites une autocritique, vous reprenez ce qu'on a vu dans ce cours et vous dites ça, est-ce que je suis équilibré par rapport à ça? Ça, est-ce que je suis pas trop timide? Là, est-ce que j'ai pas trop insisté ou est-ce que mon style de prédication, finalement, est-ce que les gens ont vraiment compris ce que je voulais dire, etc., etc., etc. Vous voyez? Alors, cette confiance aussi, vous devez donc vous en remettre au Seigneur, d'accord? Ça, c'est important parce que à vous de faire votre part. On dit souvent, si on est appelé, on fait notre part et Dieu fera sa part toujours. Regardez un peu ce que Dieu avait dit à Jérémie d'ailleurs. Jérémie 1, verset 5. Jérémie se sentait très adéquat à la base. Il était très jeune quand il a été appelé, le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5, un des versets qu'on connaît bien. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, verset 5, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'était son appel. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche, regarde, je vais t'établir aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines, que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà. Donc on voit ici cette comment dire, cette œuvre qui est faite avec Dieu et son prophète. Cette collaboration totale. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Faites votre part, travaillez sur ce que vous devez travailler concernant vos prédications, vos sermons, l'étude personnelle. Rappelez-vous, hein, il faut que vous étudiez la parole personnellement. Il y a beaucoup de pasteurs, de prédicateurs qui n'ont pas de méditation personnelle, qui ne travaillent pas l'écriture pour eux-mêmes ou pour le donner aux autres. Ils essaient de grappiller à droite à gauche des doctrines, des choses bon qu'ils entendent sur YouTube, etc. Il y a des morceaux que vous pouvez reprendre. Moi, il m'arrive de reprendre certaines explications, certaines choses qui vraiment m'ont touché en disant waouh. Et j'essaye assez souvent quand je peux dire voilà Kenneth Hagin disait ça, René Howard Brand disait ça, Benin disait ça, Chris Oyakhilome a fait
telle déclaration, un tel, un jour j'ai entendu ce sermon et ça m'a touché, un tel a donné telle explication sur ça, sur ce verset, et franchement, c'est quelque chose que je veux vous transmettre. Il y a quoi? Est-ce qu'on a la science infuse? Ah oui, le Seigneur me dit tout, il m'explique tout, il me parle qu'à moi. Non, il parle à ses serviteurs. Et au fil des années, au fil des dizaines d'années, vous pouvez vous inspirer. Par exemple, le cours que vous allez avoir là sur les 21 lois du leadership, je crois que oui, vous allez l'avoir prochainement, si mes souvenirs sont bons dans le curriculum, si jamais vous ne l'avez pas eu, eh bien, c'est le cours de John Maxwell. Et j'ai pas honte de dire que les 21 lois, c'est pas le pasteur Olivier de Rhin qui a inventé ça, pas du tout. C'est John Maxwell qui a eu vraiment ces révélations, et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a bouleversé. Je savais pas que ça existait. Et c'est pour ça que je le transmets, voilà, tout simplement. Vous voyez, donc, vous pouvez reprendre des choses comme ça, il n'y a pas de souci, voilà. Mais faites confiance au Seigneur, Dieu vous dirigera aussi vers certains types d'enseignements, certains enseignants, ou certains prédicateurs, pour vous inspirer. Et à partir de ça, ça vous permettra de construire mieux vos sermons, mieux vos prédications. Mais n'hésitez pas, voilà, vous savez, il faut savoir être simple. Je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup trop de gens veulent absolument porter un masque. Ils pensent que ce qu'ils vont mettre derrière la caméra et mettre comme vitrine ouverte, hein, parce que c'est ça les réseaux sociaux. Vous ouvrez une fenêtre au monde en disant Hello monde, je suis là, voilà comment je prêche. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais faites attention parce que ça peut être très piège ça. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui tombent dans ce genre de piège. C'est pas ça l'objectif. Soyez inspirés et mettez ce que vous voulez mettre sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Faites-le, mais faites-le d'une façon équilibrée. Ne faites pas n'importe quoi avec ça. Parce que sinon, vous serez piégé. Faites attention. Il y a beaucoup de prédicateurs, on les voit, ce sont plus des étoiles filantes, hein. Ils sont là, ils commencent à balancer tout un tas de thèmes, de sujets, comme si c'était eux qui étaient les gens les plus inspirés, qu'ils ont trouvé ça tout seuls, etc., etc. Mais attention, Dieu ne soutient pas le mensonge. Faites attention. Quand vous êtes inspiré par quelqu'un, dites non, franchement, moi, j'ai été béni par tel serviteur de Dieu qui a donné tel enseignement, etc. Moi, il y a beaucoup de choses que dans cet institut biblique que vous avez qui viennent de l'école biblique que j'ai fait aux États-Unis de Kenneth Hagin et que je dois à Kenneth Hagin. C'est pas moi qui ai inventé, vous savez, ce cours sur la prédication, hein. C'est un cours que j'ai eu aux États-Unis, dans l'école biblique, mais je vous le retransmets. Pourquoi? Bien sûr, avec ma personnalité, mais dans les grandes lignes, dans beaucoup de choses, c'est ce cours que j'ai eu aux États-Unis et qui m'a aidé. Pourquoi faire? Pour vous aider. On réinvente pas l'eau chaude, mes frères et sœurs. C'est très clair. On va pas réinventer l'eau chaude. L'eau chaude, elle est déjà inventée, hein. Il n'y a pas besoin, c'est juste de l'eau qu'on chauffe. Et tout le monde sait faire chauffer de l'eau et personne ne pourra dire c'est moi qui ai inventé l'eau chaude. Vous voyez, il y a un bon nombre de choses dont on peut s'inspirer. Voilà. Et c'est important. Mais après, si le message rentre en vous, vous êtes capable de le donner et vous allez le donner avec votre personnalité et Dieu va vous utiliser et va parler au travers de vous, même si à la base, c'est pas vous qui avez eu la première révélation sur la parole, sur ce domaine de la parole. Mais par contre, à force de travailler ça, Dieu va vous donner des révélations complémentaires sur sa parole et c'est là où vous allez devenir de plus en plus spécialisé entre guillemets, hein. Je mets entre guillemets, mais vous savez, on a tous en tant que prédicateurs des points forts de spécialité sur certaines doctrines, voilà, tout simplement. Ok, allez, on va clôturer cette leçon. Comment préparer donc un sermon de manière pratique? Parce que ça aussi, vous devez le savoir. Préparer un sermon de manière pratique. Voilà, vous avez un sermon, vous le préparez d'une manière pratique. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez venir avec 10 pages? Est-ce que vous allez venir les mains dans les poches et vous avez tout mémorisé dans votre tête? Est-ce que vous allez venir avec juste quelques versets bibliques et de là vous allez comment dire parler pendant une demi-heure, une heure? Ok, bah c'est justement ce qu'on va voir maintenant. Alors la première méthode, ça va donc consister donc d'écrire le sermon mot à mot et le lire à la congrégation. Donc première méthode, on écrit tout le sermon, donc sur papier ou sur ordinateur si vous avez un ordinateur et que vous pouvez faire défiler ça ou vous mettez ça sur une tablette ou quoi que ce soit et vous commencez à lire tout à la congrégation.
Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Mais on verra que c'est loin d'être la meilleure méthode pour pouvoir prêcher. Les avantages, il faut quand même reconnaître qu'à partir du moment où vous avez tout écrit, vous pouvez déterminer exactement le temps que ça va prendre. Voilà. Donc les avantages, on connaît le temps exact que la prédication va prendre. Pourquoi? Parce que à la maison, vous avez déjà tapé votre sermon mot à mot, vous le lisez, vous prenez un chronomètre et hop, à la fin, vous faites stop au chronomètre et vous dites voilà, j'ai mis 39 minutes et 58 secondes. Donc vous connaissez exactement le temps que la prédication va prendre. Alors l'autre avantage, c'est que ça peut être utilisé tel quel pour d'autres occasions. Donc vous avez tout tapé, vous êtes tout classé, vous avez des classeurs, vous avez tous vos sermons euh, au détail près, au mot près. Bon, ok. Ça peut être très pratique. Une autre chose, c'est que si vous écrivez des livres, ça sera assez pratique. Parce que vous avez déjà tout, mot à mot, c'est déjà prêt. Vous avez à constituer certaines choses que vous allez, je dirais, vous compléter. Ou si vous faites toute une série, voilà. Vous avez juste à rajouter chapitre 1, chapitre 2, etc., etc. Et à ce moment-là, ça peut être pratique. Ok. Alors, les inconvénients maintenant. Donc, les trois avantages, je vous rappelle, le temps exact, on peut les réutiliser, donc réutilisation facile, et publication sous forme de livre possible. Inconvénients. Alors il y a un paquet d'inconvénients, il faut le reconnaître. Les inconvénients, c'est d'abord la perte de temps pour la préparation. Parce que si vous faites ça pour chaque sermon, vous allez passer des heures et des heures et des heures et des heures. Donc ça, c'est la préparation, c'est très très long. Perte de temps pour la préparation. Ensuite, ben, le problème, c'est la dépendance au texte. C'est-à-dire que le prédicateur s'habitue seulement à avoir ses notes, il les a sous les yeux et il les lit. Il les lit à son auditoire, donc c'est pas bon. C'est vraiment cette dépendance qui parfois peut lui coûter cher, parce que si d'un seul coup il se perd dans ses notes, enfin dans sa lecture, ça fait pas très professionnel. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, c'est impossible d'écrire les sermons. Si vous prêchez 3 ou 4 fois dans la semaine, vous allez passer votre vie en train d'écrire vos sermons tout le temps. Et c'est un des côtés importants du ministère, mais c'est pas le seul côté important. Rappelez-vous, hein, ça c'est la partie immergée, hein, c'est la partie que l'on va voir émerger, pardon, de l'iceberg. Hein, c'est la partie voyante du ministère public, mais derrière tout ça, il y a plein de choses. Il y a la gestion de l'Église, il y a les rendez-vous, il y a plein de trucs qu'il faut faire. Si vous faites des travaux parce que vous êtes en train de construire l'église, vous allez être pris par beaucoup de choses, à droite, à gauche. On a vu dans le ministère, la prédication, le ministère public, c'est pas ce qui va nous prendre le plus de temps. Ce qui va nous prendre le plus de temps, c'est toutes les préparations, bien évidemment. Alors, on peut aussi passer à côté de l'action du Saint-Esprit, parce que on est là sur son papier. Si le Saint-Esprit voulait insister plus sur une vérité ou une autre, ce qui arrive souvent. Quand vous utilisez d'autres types de préparation de sermons, on va le voir, parfois le Saint-Esprit va insister beaucoup plus largement sur une vérité avec tel type d'auditoire ou une autre vérité avec tel autre type d'auditoire. Ok? Alors, les gens aussi, hein, l'autre inconvénient, c'est que les gens viennent pas à l'église pour qu'on leur lise un texte. Hein. Franchement, ça peut être très ennuyant hein, pour les auditeurs parce que il n'aura pas de gestuelle, on n'aura pas de sensibilité aux autres. On est là, on est figé, quoi. On est là, on lit un texte, et les gens sont là, ils écoutent, bon d'accord, mais souvent leur pensée par ailleurs. Vous n'êtes pas en train de les captiver. Vous êtes en train de leur lire quelque chose que vous avez écrit. Donc c'est pas forcément la meilleure des méthodes, loin de là. Alors, deuxième méthode, c'est la méthode de mémorisation du sermon. La mémorisation du sermon. Vous êtes là, vous avez préparé votre sermon et vous dites moi j'arrive sans aucun papier. Voilà, je mémorise tout, la mémorisation du sermon. Tout est mémorisé. Ok, d'accord. Vous arrivez devant votre auditoire et de mémoire, vous redonnez votre sermon. Alors les avantages,
Les avantages, donc, c'est que ça paraît très pro. Alors là, vous arrivez, le grand pro qui arrive, il a même pas une note. Oh, notre pasteur, vraiment, c'est un génie, etc. Bon, entre guillemets, ça paraît très pro, ça permet de garder un bon contact oculaire aussi, hein. Donc, on n'a pas de, on a la gestuelle, en fait, on a tous les avantages qu'on voit. On peut moduler sa voix comme on veut. On garde le contact oculaire, on fait une bonne gestuelle. Les notes, on connaît pas. On n'a aucune note, on est venu avec aucune note. Bon, l'inconvénient, c'est que d'abord, il va falloir bien écrire votre sermon et il va falloir le mémoriser. Donc, inconvénient, ok, on doit bien écrire, d'accord. On doit aussi mémoriser tout le sermon. Mais parfois, ça peut nous poser quelques petits problèmes. Voilà, tout simplement parce que on peut avoir des trous de mémoire. Même celui qui arrive, qui a la meilleure mémoire du monde, parfois il peut se retrouver avec un vide. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Alors bon, vous vous retrouvez avec un trou de mémoire. Oh, alléluia, hein, amen, hein, alléluia, amen. Et puis au fait, j'en étais où, je disais quoi, etc., etc. Vous voyez. Donc ça peut être, comment dire en anglais, tricky, hein. Ça peut être un piège très facilement. Parfois, parce que vous vous retrouvez justement avec un trou de mémoire. Voilà, vous dites, oh, j'en étais où, hein, ou il y a peut-être eu une petite perturbation dans la salle, on ne sait pas, ou quelque chose qui vous-même vous a perturbé quand vous avez vu la foule, ou quelqu'un qui a eu un malaise dans l'église, entre-temps, hein, et puis après vous revenez sur la chair, et puis vous êtes en train de dire au fait, j'en étais où dans mon sermon. Ça peut arriver, ou un trou de mémoire, ça peut arriver, etc. Par contre, vous êtes là, vous pouvez avoir ce contact oculaire aussi, mais parfois ça peut être fake, hein, ça peut être faux, hein. Faut faire attention avec ça, parce que vous êtes en train de vous rappeler de votre sermon, donc il faut pas, comment dire, interrompre le fil de vos idées. Et si vous interrompez le fil de vos idées et que vous faites semblant de bien regarder les gens, etc., etc., au bout d'un moment, ça risque tout ça de vous piéger. Voilà. En fait, on n'utilise jamais cette méthode parce qu'on peut se retrouver bien bête. Au bout d'un moment, on se retrouve à essayer de meubler, hein, voilà, c'est là, d'un seul coup, on est dans la pièce vide, et puis qu'est-ce qu'on va dire? Et puis là, on commence à partir sur quelque chose de complètement différent que le sermon, etc. Donc, franchement, les bons prédicateurs ne font pas ça. Alors, la méthode d'improvisation, numéro 3, la méthode d'improvisation, la méthode d'improvisation. Alors là, c'est un peu le pasteur qui vous téléphone 10 minutes avant et dit, écoutez, j'ai un problème, je suis à l'hôpital, je suis auprès de quelqu'un qui est très malade, euh, il faut que vous donniez la parole ce soir. Ah, waouh, on est 10 minutes ou 30 minutes avant. Ou le pasteur vous appelle, écoute, j'ai eu un problème, ma voiture a été accidentée, c'est pas grave, mais je suis retenu, je pourrais pas prêcher ce soir, tu vas donner la parole ce soir. Waouh, et là vous êtes sans voix. Le pasteur vous a dit ça. Donc, vous êtes soumis à votre autorité spirituelle. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre 3,15, regardons ensemble, 1 Pierre 3,15, il y a un verset qui est très précieux. 1 Pierre 3,15 nous dit la chose suivante, regardons ensemble. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, l'espérance qui est en moi, me défendre devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en moi, ça correspond à l'inconverti qui, d'un seul coup, me voit agir d'une certaine manière dans la vie et me dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres, qu'est-ce que tu as? Et là, d'un seul coup, on est capable de dire, ou quelqu'un qui veut vous mettre dans des choses mauvaises, et vous dites, non, non, moi, ça, je le fais pas parce que je suis chrétien. Ah bon, tu es chrétien? Et là, vous vous défendez, vous expliquez pourquoi, votre expérience avec Christ, etc. Bon, ça c'est vrai, ce verset, en grande partie, veut dire ça. Mais d'un autre côté, ça nous montre aussi que nous devons toujours être prêts quelque part. Rappelez-vous, soyez toujours prêts. Alors ce qui est bien, c'est dans votre Bible, ayez toujours des plans de sermon, quelque part, hein, des notes quelque part, des papiers. Souvent, c'est pour ça que moi personnellement, les Bibles électroniques, j'aime pas trop ça. En tout cas, je prêche jamais avec une Bible électronique. Moi, j'ai une vieille Bible d'ailleurs qui part un peu en lambeaux actuellement. Faut dire ce qu'il y a, faut que je la fasse réparer. Mais dedans, vous voyez, bon, j'ai tout un
comment dire, une pochette là en cuir et dedans il y a toujours on peut toujours glisser des papiers ou même dans votre Bible vous pouvez toujours glisser des papiers où il y a des plans de sermon. Ça sera toujours utile, tôt ou tard, ça vous servira. Si un jour on vous demande de prêcher dans un groupe de prière, hop, vous savez ce que vous avez. Vous savez que vous êtes prêt, vous avez quelque chose. Le pasteur a un problème, il vous appelle, vous êtes son assistant, boum, vous êtes prêt. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Donc, ayez toujours ça dans vos Bibles, soyez prêts. Voilà. Des plans de sermon, et c'est fait. Moi, par exemple, dans ma Bible, comme ma Bible est assez grande, c'est un assez grand format, j'ai écrit au stylo, et des fois, je mets numéro un, numéro 2, numéro 3, par exemple, sur la foi, la prière, etc. J'ai plein de notes partout, hein, écrites au stylo. Bon, mon papier est un peu jauni, il faut le dire, mais ça, c'est pas grave. Mais je m'y retrouve. Voilà, si j'ai besoin, ou des fois, je suis en train de prêcher, ou enseigner, et d'un seul coup, je tombe sur un verset, et je regarde, je dis, ah oui, ça, il y a vraiment cette idée que j'avais notée ici, 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 vous voyez, et hop, vous avez tout. Et là, vous réadaptez, vous réorganisez quelque chose qui va avoir du sens et avec un objectif. Bah voilà, c'est un sermon, voilà, tout simplement. Alors, numéro 4, méthode qui consiste à préparer donc les grandes lignes du sermon. Donc, les grandes lignes du sermon. Donc, c'est la méthode, voilà, qui consiste à préparer les grandes lignes du sermon. Alors, ça, c'est une méthode, bah, qu'on va utiliser, hein. C'est vraiment en général, hein, qu'on utilise. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup, hein. Une page, ça suffit, voire 2 pages. Grand max, ouais, 2 pages. En général, c'est 2 pages. Vous avez un ordinateur, vous préparez votre plan de sermon et vous mettez les idées. Voilà, les différents points, les idées, les thèmes, les sous-thèmes, les explications, les illustrations, etc., etc. Vous les mettez et vous mettez des petites choses entre parenthèses, hein. Illustration, c'est simple. Par exemple, le téléphone portable, vous mettez illustration, par exemple. Charger le téléphone, être rempli du Saint-Esprit, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, le verre à moitié plein, à moitié vide. Voilà, par exemple, aux vérités, une demi-vérité ou un demi-mensonge. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'on peut utiliser pour les illustrations, pour les explications, c'est pareil. Si vous mettez un mot grec, vous dites égal, ta ta ta, etc., etc. Voilà, bon. Et puis, ça vous permet facilement de vous repérer. En fait, vous avez fait tout un canevas, un blueprint, comme on dit en anglais. Donc, vous avez tout un plan qui est bien fait, qui est bien structuré. Voilà, ça c'est bien. Alors, les avantages, bien sûr, c'est le gain de temps pour la préparation. Vous gagnez du temps. Voilà. Parce que vous écrivez un sermon avec maximum 2 pages. Franchement, faites pas plus parce qu'après, ça devient trop détaillé. Voilà. Donc, c'est important parce que si vous prenez trop de temps pour vos sermons, vous savez, il y a des gens parfois ils sont trop scrupuleux pour écrire le sermon, comme on l'a dit dans le premier cas, où on écrit tout, on est prêt à tout lire. C'est franchement, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment un manque de pratique évident. Voilà. Écrire tout le sermon, ça ne sert à rien. Il faut écrire des notes et à partir de là, exprimer ce que nous ressentons vraiment, ce que nous devons dire clairement, parce que c'est en nous. Il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas d'apprentissage par cœur, du mot à mot, etc., etc., qui nous vraiment euh, nous lie trop comme nous l'avons vu. Voilà, c'est pas l'objectif, d'accord? Donc ça permet justement de rester sensible au Saint-Esprit, parce que quand vous avez un plan de sermon, l'avantage que vous avez les idées, vous avez à peu près les illustrations, les explications, etc., 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 tout ce qu'on a détaillé dans le sermon, et ça c'est l'argumentation, tout ça. Donc ça c'est super, et ça vous permet justement, vous mettez des textes parallèles, et ça vous permet d'insister. Des fois, je vous l'ai dit et je vous le redis encore, vous pouvez avoir un plan de sermon, donc vous réinventez pas l'eau chaude. Hein, qu'est-ce que définition de la foi? Vous n'allez pas réinventer une définition de la foi. C'est c'est déjà dans la parole de Dieu. D'où vient la foi? Ok, la foi vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Vous voyez, où est générée la foi? Bah, la foi vient du cœur. Voilà, dans la nature spirituelle. Hein. Bon, bah, par contre, sur ces 3 grandes idées de plan de sermon, vous pouvez développer pas mal de choses tout autour. Et c'est là où, des fois, le Saint-Esprit vous mettra à cœur plus d'insister sur un point ou sur un autre, justement. Donc c'est bien, ça nous permet aussi de développer au fur et à mesure nos idées, ce que la parole de Dieu dit, etc., etc. Et cetera. Et des fois de dire, mais j'avais jamais repéré ça dans ce verset. Des fois même vous pouvez le dire à votre auditoire. Dites franchement, je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit insiste sur cette vérité ce matin. Boum, ça c'est bien.
très bon. Vous sentez vraiment dans votre cœur, il y a quelque chose que le Seigneur veut transmettre et veut, euh, Dieu veut parler au cœur de l'auditoire et il vous utilise pour ça. Voilà, et là vous sentez que vous devez plus insister sur cette partie du sermon qui prendra un peu plus de temps, sans négliger le reste, bien sûr, du plan, parce que ça c'est important de rester toujours dans un cadre. Mais des fois vous sentez vraiment que vous devez insister, et des fois même vous verrez que le Saint-Esprit va insister dans votre nature spirituelle pour que cette partie que vous êtes en train de développer, la semaine suivante, vous allez en faire un thème principal. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Donc tout ça c'est pas compliqué. Hein, mais restez sensible, voilà. Donc, soyez pas trop liés par vos notes, mais non plus, faut pas se permettre de dire, bon, j'arrive les mains dans les poches et Dieu va m'inspirer parfaitement au moment même où je vais ouvrir la bouche. Voilà. Donc, c'est pas comme ça non plus que ça marche, comme nous l'avons vu, d'accord? Donc, on peut développer vraiment. Alors, les inconvénients, il y a comme des inconvénients sur ce type de méthode, hein, de préparer les grandes lignes du sermon. D'abord, faut bien quand même se préparer. Faut être sûr de nos versets, faut qu'on connaisse bien nos versets, nos passages et ce que ça veut dire. Voilà, parce que c'est là-dessus qu'on va prêcher, c'est là-dessus qu'on va enseigner. D'accord? Il y en a certains, ils préparent trop peu de notes. C'est pas 2 pages, c'est à peine un quart de page avec quelques versets bibliques. Et des fois, ils n'ont pas suffisamment de pratique. Ils pensent que le Saint-Esprit va tout leur donner et ça devient un piège parce qu'ils n'ont pas travaillé correctement. Ils ne se sont pas préparés correctement. D'accord? Alors, un autre inconvénient, c'est que c'est sûr que si vous écrivez des livres, il va falloir tout réécrire. Hein. Vous aurez les grandes lignes, mais après, moi, ça m'arrive hein, quand j'écris des livres, souvent, je reprends des morceaux de sermons et je suis obligé d'écrire tout ce qui manque parce que c'est pas un livre, c'est pas mis sous forme de livre. Donc ça prend pas mal de temps, il faut reconnaître. D'accord? Alors, je vous l'ai dit aussi et je vous le répète, dans ce genre de méthode qui est pour principalement les prédicateurs la meilleure des méthodes, faut faire attention quand on insiste sur une partie du sermon de non pas de ne pas changer de sujet, parce que ça peut nous arriver aussi. Vous voyez, vous êtes là, vous avez vos notes, vous êtes en train de développer par exemple la deuxième partie, et dans la deuxième partie, vous sentez que le Saint-Esprit veut insister plus sur quelque chose. À ce moment-là, si vous voyez que d'un seul coup, il va y avoir beaucoup de choses qui vont déborder et vous ramener vers un autre sujet, ça serait mieux de dire, bon, je vous enseigne ou je vous prêche simplement sur cette partie-là, mais je pense que la semaine prochaine, je sens vraiment qu'il faut que je fasse un sermon ou un enseignement qui va concerner seulement ce domaine-là. Voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, vous continuez vers la troisième partie, par exemple. Sinon, vous allez vous égarer. Voilà. Et puis finalement, votre sermon n'aura plus 3 parties, il n'en aura qu'une seule, ou il en aura 2, et vous aurez trop insisté sur une seule vérité, alors que vous aviez aussi d'autres choses dont le peuple de Dieu avait besoin. Voilà, donc ça conclut notre cours. On va regarder le plan d'un sermon, hein, leçon numéro 5. Vous avez donc en dernière page, on avait déjà regardé un petit peu le plan du sermon. Rappelez-vous, vous avez un titre, hein, plan du sermon, c'est la dernière page de votre syllabus. Donc le titre, hein, rappelez-vous, sobre, bien fait, 4 mots maxi. Bon, 4 mots c'est bien, 6 mots, ok, mais pas des titres à rallonge qui veulent rien dire ou qui sortent de je ne sais quelle planète, franchement, on a des choses, je vous dis, c'est plus simple, ça devient des trucs bizarroïdes où on veut jouer les super spirituels, et finalement ça veut rien dire. Non, ayez un titre qui veut dire quelque chose et qui a une cible très précise, d'accord? Donc le sujet, donc le but, hein, au travers du titre, vous êtes donné un but. Le Saint-Esprit a mis à cœur quelque chose euh, en vous, et c'est important de transmettre ça. Et pour le transmettre, il va falloir que vous ayez un but précis, rappelez-vous. Et à la fin du sermon, vous devez dire, voilà, j'ai bien rempli le but que je m'étais assigné ce matin de vous parler de tel et tel sujet, donc c'est important. Maintenant, c'est le temps des décisions. Vous avez prêché, c'est le temps des décisions. Vous avez enseigné, voilà, donc ce matin, voilà, mon objectif c'était vraiment de vous donner ça. La semaine prochaine, on continuera cette série ou cette mini-série sur etc. pour continuer à vous construire dans le Seigneur. Bon, c'est bon. Introduction, voilà, on a vu, hein, ce matin, on va parler sur tel ou tel sujet, ou vous introduisez par une petite histoire parfois. Il y a des gens qui sont très forts, comme je vous ai dit, mais pas trop longue. Petite histoire, et à partir de ça, pouf, ça introduit directement votre sujet, et vous allez dire, voilà, ce matin, donc on va voir 3 points suivants, Rappelez-vous, nous sommes des hommes, nous avons besoin d'être structurés quelque part.
faut pas être esclave de la structure, hein, la façon dont vous structurez votre sermon, les différents thèmes, mais d'un autre côté, il faut quand même que les gens vous suivent. Voilà, première partie, deuxième partie, troisième partie. Phrase transitoire, je vous rappelle, une phrase courte, mais il faut vraiment, entre l'introduction que vous terminez, hop, vous amenez les gens dans cette première partie. Donc nous allons commencer par voir ce que la Bible dit à propos de, boum, voilà, ok, boum, ça c'est bon. Et là, première partie, comme d'habitude, toujours le texte biblique de référence, l'explication, hein, rappelez-vous, ce que ça n'est pas, les définitions, c'est bien, on en donne, c'est bien de définir quelque chose sur ce que ce n'est pas non plus, sur ce que c'est, mais aussi sur ce que ce n'est pas. Ça c'est important, voilà. Ne pas confondre, par exemple, la foi et l'espérance. Dans notre définition, etc. Vous voyez, ça c'est classique. Argumentation, voilà, on doit convaincre les auditeurs, comme d'habitude, hein. Il faut vraiment que qu'il y ait une argumentation qui tienne correctement la route. Voilà. Ce pourquoi Dieu déclare ça dans sa parole. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Illustration. Rappelez-vous des choses simples de la vie de tous les jours, au maximum. Jésus l'a utilisé, la graine de les semences, le sel, l'eau, etc. Vraiment des choses simples de la vie, d'accord? Si vous utilisez des termes un peu plus scientifiques, parce que vous vous adressez à des gens un peu plus intellectuels, par exemple des universitaires qui sont déjà bien avancés dans leurs études, il faut leur montrer que on n'est pas des petits chrétiens ignorants des choses aussi de la vie de tous les jours, et parfois ça va leur parler, tout simplement. Et l'application, voilà, dans la vie de tous les jours. On recommence phrase transitoire, comme d'habitude. Oh, maintenant que nous avons vu ça, nous allons voir donc dans cette deuxième partie, voilà, comme ça c'est facile. Les gens s'identifient, pareil, texte biblique, explication, argumentation, illustration, application. Phrase transitoire, même chose, texte biblique, application, argumentation, illustration, application. Voilà. Et puis, on couronne tout ça avec quoi? La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Bah, c'est la conclusion. Ce matin, on a vu ça et ça. Je vous rappelle que je vous ai donné la définition de la foi, par exemple. Je vous rappelle que la foi, donc, c'est quoi? La foi, c'est la chose qu'on espère, etc., etc., etc. Bon, alors, je vous ai montré aussi que la foi, bah, c'est pas la peine de prier pour la foi. Tu n'auras pas la foi en priant. Mais je vous ai montré qu'elle vient, ça vient d'où? De là. Et hop, l'auditoire dit la parole de Dieu. Et boum, vous avez déjà implanté votre sermon dans les cœurs des gens. Je vous ai montré aussi qu'on ne peut pas croire avec la tête. Oui, la foi vient du cœur. Elle n'est pas générée dans notre tête. Et là, je vous ai montré dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour vous donner des bonnes bases dans votre vie spirituelle. Vous voyez, des choses comme ça. Vous concluez. Donc maintenant, vous avez compris que, d'abord, ce que c'est que la foi, ce que n'est pas la foi. La foi, c'est pas l'espérance, c'est pas quelque chose de futur, ça va être maintenant. C'est ce qui va permettre à Dieu d'agir dans vos vies. Donc vous comprenez l'importance d'étudier la foi, de comprendre ce qu'est la foi et en même temps, bien sûr, de pratiquer, de recevoir cette foi et de grandir dans cette foi qui est vraiment l'ingrédient indispensable pour plaire à Dieu. Boum, boum, boum. Vous voyez, pour résumer, etc. Pas trop long. Et puis après, vous priez avec les gens, vous pouvez faire une prière globale. Je vous rappelle que dans vos cultes du dimanche, vous devez faire un appel au salut après, d'accord? Et par exemple, si vous avez parlé sur la foi, mais c'est super simple, vous avez certainement parlé de Romains 10, versets 9 et 10. Hein. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, maintenant, est-ce que tu es né de nouveau? Et pendant 5 à 7 minutes, vous redonnez un message court du salut et vous faites un appel. Et les gens vont se donner au Seigneur. Voilà. Alors, brièvement, quelques petits plans de sermon dans les trois grandes idées hein, que je pourrais vous donner. Par exemple, vous pouvez faire sur la foi, hein, définition de la foi en première partie, d'où vient la foi en deuxième partie, troisième partie, où est-ce que la foi est générée? La foi vient du cœur, de la nature spirituelle. Ça peut être un plan de sermon. Bon, par exemple, on peut parler de la prière en langue. Hein. Un jour, vous faites un enseignement ou un sermon sur la prière en langue. Les différents types de prières, Éphésiens 6, 18 par exemple. Voilà, ok. Alors ensuite, vous expliquez que oui, il y a différents types de prières, première partie, et vous les nommez, et puis après, vous parlez en deuxième partie de ce que c'est qu'une relation avec Dieu. Dans ma relation avec Dieu, j'ai des moments de louange, d'adoration, j'ai des moments où je lui demande quelque chose, j'ai des moments où je cherche sa volonté, etc. Vous reprenez prière numéro 2, hein.
Voilà, tout simplement, d'accord? Donc vous expliquez ça. Et puis après, vous parlez de la prière en langue. La prière en langue, ça vient d'où? La prière en langue, c'est une conséquence de quoi? C'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Et vous expliquez différence, nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit. Et puis vous expliquez l'utilité de la prière en langue. C'est une des prières les plus basses dans l'esprit. Vous pouvez faire un sermon sur les dîmes, par exemple. Alors, première partie, vous faites définition de la dîme avec la différence entre dîme et offrande. Deuxième partie, semence. La dîme est une semence. On ne paye pas la dîme, mais on donne au Seigneur. C'est une semence. Troisième partie, je sème, mais la parole de Dieu me promet aussi quoi? Une récolte. Voilà, par exemple. OK. Bon, ensuite, vous pouvez faire par exemple des sermons sur l'enlèvement. Alors, l'enlèvement de l'Église. Et là, vous lisez le fameux texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, et la première partie, bah, vous allez expliquer les quatre types de volonté de Dieu, la volonté générale de Dieu, la volonté permissive de Dieu, la volonté spécifique de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, et la volonté souveraine de Dieu, c'est justement celle de la fin des temps qui ne dépend pas de notre foi, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu va venir et il va faire exactement ce qu'il a prophétisé dans sa parole. C'est sans appel. Ça ne dépend pas de la foi, de l'obéissance des hommes ou de quoi que ce soit. Mais c'est seulement Dieu qui a un signal donné, dira au Fils par le Père au travers d'un archange. Il sonnera de la trompette, cet archange, et là, le Fils viendra chercher son Église. Et deuxième partie, les morts en Christ vont ressusciter en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? La première phase de la première résurrection. Et vous enseignez là-dessus. Et puis, deuxième partie, nous serons transformés, nous les vivants. Voilà, tout simplement. Et tous ensemble, nous serons réunis avec Jésus. Bon, des fois, vous arrivez à faire un sermon, des fois, vous faites toute une série là-dessus. Voilà, parce que vous allez développer chaque chose. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, on peut avoir plein de plans de sermons, mais réutilisez les cours que vous avez. Vous avez plein de syllabus, vous avez plein de thèmes. Il suffit simplement de mettre tout ça en pratique. C'est pas compliqué, mais ça demande de la pratique. Voilà, c'est tout. Donc, habituez-vous à pratiquer ce cours sur l'art de la prédication, de reprendre les idées qu'on a développées ici, de structurer votre sermon, de passer des temps de prière pour préparer votre sermon, de dire Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je donne aujourd'hui à ton peuple? Et puis, quand vous êtes dans des séries d'enseignements, ce qui m'arrive moi très souvent, bah, je sais, au fur et à mesure, je développe. Des fois, ça peut durer 5 semaines, des fois 10 semaines de suite, des fois 6 semaines, ça dépend, des fois 2 semaines, 3 semaines. Vous voyez, c'est une mini-série où vous avez déjà un thème que le Seigneur vous a mis à cœur. Par exemple, sur la prière, bon, c'est bien de faire un enseignement ou une prédication sur la prière, mais bon, est-ce que ça va transformer la vie de prière des gens? Bah, je ne crois pas. Il va falloir aller beaucoup plus loin et les enseigner, les enseigner, les enseigner. Sinon, des prédications, par contre, quand vous prêchez, là, vous avez un rôle, c'est un but, un objectif, c'est de secouer les gens pour qu'ils prennent des décisions, pour qu'il y ait des convictions qui se créent en eux rapidement, et à partir de ça, qu'ils pratiquent tout de suite la parole de Dieu, et ils sont guéris, ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont sauvés, etc., ils sont délivrés, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est le côté prédication. Voilà, j'espère que cet enseignement vous a largement aidé pour prêcher hein, et pour préparer des prédications. Mettez-le surtout en pratique, ça vous aidera beaucoup, et au fil des années, vous allez voir, vous allez énormément progresser si simplement vous mettez ces grands principes en pratique dans votre vie de prédication. Voilà, soyez bénis, c'est la fin de ce cours.